vous emmène avec moi pour une semaine d'entraînement complète, 7 jours avec moi, où je vais vous montrer un peu l'entraînement avant la saison. Donc cette semaine au programme, on a 3 jours d'entraînement en Espagne, sur le circuit d'Alcaraz avec la R1 du team. On revient jeudi où ça sera un peu plus calme, un peu repos et un peu de cyclisme à mon avis. Vendredi par contre, on va faire une grosse sortie à vélo, un peu poussée, mettre un peu des watts. Et samedi, c'est motocross. Donc voilà, je vais vous montrer un peu tous les jours ce qu'on fait. Là, je suis en route pour aller chercher Bouli. Bouli, je crois que tout le monde le connaît. Si vous le connaissez pas, vous allez vite le connaître. Et donc voilà, il faut que j'aille chercher le mobil-home aussi. Donc un peu de la route, mais bon, à part les bouchons, il y a du soleil. Quand il y a du soleil, on peut pas se plaindre. C'est interdit de se plaindre. L'homme est là. On est parti. Le mobil-home est entre nos mains. On est go. Enfin, on n'est pas encore go là, on va redormir à la maison. On est frigo. Du coup là on est samedi. On a une petite présentation du team dans un restaurant au soir. Puis avec le Bouli après, on est go directement à 23 h, on décolle. On passe chercher 2 personnes. Et on part avec ce magnifique mobil-home préparé par ma maman. On est dans le grand luxe. Et pour 16 heures de route jusqu'à destination. Donc là on vient de finir la petite présentation du team là, c'était pas mal au resto là. Il y avait un peu du monde, il y avait un peu des invités, avec Xavier Simeon qui était là, c'était chouette de le voir aussi. Greg Fastré, voilà, c'était vraiment chouette. Donc là on est parti pour le sud, pour l'Espagne. Donc première étape, c'est aller chercher les personnes là pour la prendre. Heureusement ils sont sur la route. Voilà, Bouli est parti faire une petite sieste là dans le lit. Comme ça il sera paré pour la nuit. C'est parti pour 16 heures de route. Sans arrêt, donc à mon avis ça va mettre... Enfin il y a 15 heures de route sans arrêt je crois. L'équipe est maintenant au complet. Avec le Bouli. Et là il reste 8 ou 9 heures de route. Le Bouli est chaud patate. Le soleil, regarde le soleil. Bah du coup là on est arrivé il y a à peu près 2 heures. On a installé le box. Je suis parti pour faire 2-3 tours à vélo. Remettre les jambes en mouvement. Et remettre le circuit en tête aussi. Donc c'est vraiment tranquille pour remettre les pattes en mouvement. J'ai un tout nouvel outfit de vélo. Complètement rose. Jusqu'aux chaussettes. Les lunettes. Ça pète. Voilà, reconnaissance du circuit terminée. C'était juste histoire de remettre un peu le circuit en tête, voir les points de repère, repréparer un peu la tête pour demain. Voilà, après la journée de voyage, là, ça fait du bien de dégourdir les jambes, parce qu'on n'avait rien dans le mobil-home, on bouge pas beaucoup. Maintenant on va manger un bon poulet, préparé par Marc, et après dodo assez tôt. Et demain ça ride. Oh, le chef plutôt en question. Lui c'est le mangeur fou, lui aussi. Lui aussi. Avec des petites pattes. Voilà, parfait. Donc on vient de terminer le premier run là. C'est bien passé. C'est cool parce que j'ai Steven, donc mon préparateur physique avec. Donc le matin on a fait vraiment un échauffement qualitatif. Et donc le premier run, je sentais par rapport aux autres fois que je m'échauffais tout seul, le corps était déjà vraiment plus préparé. Premier run, un peu remettre le circuit en tête, point de repère, etc. Trajectoire. Et là, c'est full gaz pour l'après-midi. Sinon j'irai voir à côté.
un petit peu la merde parce que on a un problème d'électronique. Donc on a un problème avec le tableau de bord qui fait que j'ai plus de shifter et que je vois plus rien. Le tableau de bord est complètement comme si ça frisait. Donc je pense que ça va être fini pour aujourd'hui. On cherche une solution. Le mieux ça serait de trouver un tableau de bord d'origine parce qu'on n'a pas pris de l'autre avec évidemment. Toujours comme ça. Voilà, c'est compliqué, c'est un peu bizarre comme problème et on sait pas d'où ça vient. On a cherché, on a essayé déjà plein de trucs. Donc on va chercher encore, on cherchera le temps qu'il faut, mais tant qu'on est ici, on va essayer de trouver une solution. Et puis voilà, pour essayer de rouler quand même, malgré tout, parce que là c'est un peu emmerdant. Mais donc voilà, journée, matinée, c'était bien. J'ai refait mon chrono directement d'octobre, ou pas très loin en tout cas. Donc ouais, ça c'était positif. J'ai essayé un peu des trucs aussi avec l'électronique, un peu changer le frein moteur. Et voilà, bien senti les différences, bien senti le travail du truc. Donc ça c'était bien. Donc la matinée il y a des trucs à retenir, mais bon l'après-midi voilà, avec le problème on n'a pas fait un seul tour. Donc on perd pas le moral. On va essayer de trouver cette solution. On va un peu faire de la mécanique un peu la soirée à mon avis. Et on va trouver hein. Bon après avoir un peu cherché, là j'ai un peu démonté la moto pour rechecker le câblage du dash. Et grâce à mon ami Firmin de chez KM99, on pense avoir trouvé, enfin en tout cas on pense avoir trouvé un truc qui pourrait faire que ça déconne. Et qui est en fait un problème de software dans le tableau de bord. Donc on a changé ça. Et malheureusement aujourd'hui on ne saurait plus rouler parce que c'est trop tard. Donc on pourrait essayer ça seulement demain matin. Et en espérant que ça marche. Donc là on va remonter la moto. Bon, ça devrait pas prendre très longtemps. Et puis je sais pas il est quelle heure, là, il est 6 heures. Donc remonter, manger un bout. Un petit peu d'étirement ce soir. Pour être prêt au cas où ça roule demain. Du coup matin du jour 2, on n'a pas vraiment trouvé de problème du dash, mais on a essayé de changer quelques trucs en espérant que ça fonctionne. Sinon on fera avec, on va essayer de toute façon toute la journée de trouver des solutions. De trouver peut-être des pièces, je sais pas. Voilà, de toute façon il faut faire avec, hein, on n'a pas trop le choix. C'est un peu emmerdant parce que hier on a vraiment pas roulé beaucoup. Pourtant j'avais directement un bon feeling avec la moto dès le début. Donc ouais, un peu chiant, mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Mets-moi Bob dans 3 tours. Dans 3 tours.
Bon, matinée terminée. Compliqué là le matin parce que toujours ce problème de tableau de bord là, ça fonctionne pas mieux. Donc en fait ce qui se passe c'est que ça coupe l'anti-wheeling et le beeper, donc ce qui permet de rétrograder sans débrayer. Donc je dois débrayer pour rétrograder et mettre mon pied sur le frein arrière pour éviter les wheelings. C'est un peu plus sport, c'est un peu plus déconcertant. J'arrive pas à aller aussi vite qu'avec ces aides là. Donc voilà, on prend le problème comme ça, on n'a pas le choix de toute manière, on roule. Et au pire des cas, on s'entraîne pour si ça arrive en course. C'est ça que je me dis. Donc voilà, c'est pas top, c'est pas l'entraînement le plus qualitatif qu'on pourrait avoir. Mais on fait avec, de toute façon on est là, ça sert à rien de râler, de s'apitoyer. Donc voilà, maintenant bon petit repas, des œufs, pour être en forme après-midi et essayer d'améliorer le chrono malgré ce problème de moto. De toute façon, il faut faire des ronds, on est là pour ça. Et voilà, on changera rien au problème, on n'a pas de solution. On a tout essayé, donc c'est ainsi. C'est pas ça. Faut que j'aille prendre mon ordi, sinon j'ai plus de batterie. C'est chaud ici. Ça va encore. Ça va, t'as pas trop chaud sur le moteur? Si. Mettre dessus ça va, mais dès que j'arrête c'est horrible. Essaye d'aller le plus vite possible. Tu pas vu le jeu de plaquettes, toi qui traîne? Non, pourquoi elles sont mortes? Non, pour voir l'autre, lui demander si tu t'es dit que j'allais te demander, mais rien, on a mis moi, un nouveau. Tu traînes trop? Là je freine trop, c'est ça. Ouais. Je m'arrête, je suis à l'arrêt. Tu sais mettre ça s'il te plaît? Si c'est pas trop te demander. Au crochet là, le Ouais, c'est bien. Ah, mais t'es trop petit toi pour le faire. L'autre il mange. J'ai même pas mangé un demi-paquet de shake, il a bouffé tout le reste sur le royal. J'ai en fait trouvé quelqu'un qui mange plus que moi. Et ça se dit coach sportif, c'est ça? Ouais, bah regarde, il mange plus que moi, mais il est quand même pas comme moi. Ah oui, parce que là, il y a un petit bidou là. Je ne te les ai C'est pas pour battu, Romain. Il est crevé dedans. C'est pas grave. On va nourrir le petit. Je t'en veux pas, Marc. Ça a déjà l'air très très bon. Bon, un peu de poivre. Ce chef cuistot sous le soleil. Oh là là. Singerie. J'ai même mis les deux œufs du même côté. Comme ça, tu peux faire ta tartine avec. Ouais, je vais faire ça. Oh là là, en plus ils sont cuits, mais parfait. Ah. Une fourchette. Pas le beurre. L'argent du beurre Je mets pas le. et le la crémière. Je vais en mettre aussi un petit peu. Non merci, pas maintenant. Mais c'est gentil, Bouli. C'est gentil de penser à moi. Bah, je vais demander, je suis dit, je suis pas à côté de toi, mais c'est pour m'en bouffer. On recommence à quelle heure là? Putain, dans 20 minutes déjà. Non, mais je compte pas celle-là. Tu fais pas ça là? C'est la première dans 20 minutes. Ouais. C'est trop tôt. C'est quoi, c'est 14h40? Ouais, là il est 14h14. Eh ben on fera celle d'après. On a encore demain. Hein. Ça c'est vrai ça. Ça, c'est exactement vrai. Elle est bonne la confiture à mamie? Ouais. Ça a quoi? Regarde, tu le sauras. Marqué dessus. Le groseille. C'est qui la groseille? Attention que l'œuf va couler, hein. Mange au-dessus de la poêle. Ah ouais? Ah bah oui, une fois que tu vas mordre dedans, clac. Pouah. Avec la dinde en plus du saucisson, bam. La calorie ça. Pouah, mais regardez-moi ce sandwich. Au-dessus de la poêle, il a dit Marc. Ah, je te conseille aussi parce que Et tu pas vois. à manger à poil, c'est différent. L'œuf va s'ouvrir et ça risque de couler. Ok. Le chef a dit. Voilà. Oh bah il s'est déjà ouvert. Et voilà. Ah, voilà. Putain, ça cuit. On cuit. Ça va. Hein. Toi tu pars pas assez en Espagne. T'es pas habitué au climat. C'est ça qui vient essayer, hein. L'année prochaine on passe l'hiver en Espagne. Oh le. De toute façon, j'aurai pas de boulot alors. Les gars, elle était partie sur une bonne idée, tu vois. Il y a un couteau là-bas, quoi. Ah, je sais pas, moi ça fait ça, moi. On prend tous le même couteau pendant 3 jours.
Pouah, là, elle bouge bien, là. C'est bien. Cheville qui se décoiffe, c'est une cheville qui ne se blesse pas. C'est ça. Ouah, elle aussi, elle est bien. Toi, c'est pas vrai. Si, c'est bon. Non, c'est pas vrai. Mais c'est bon, le temps qu'on arrive, ce sera. Ouais. Et il a voulu. Mais. box o baru? 8. 8. ¿En la primera vuelta? No. Sí. Sí, No, ahora. dos. Bon, bien. Ah bon. Comme vous avez pu voir, c'est pas la fin de séjour qu'on aurait voulu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis le deuxième jour à midi, on a des problèmes de beeper. Donc ça veut dire qu'on a des problèmes à rétrograder. C'est le système qui fait qu'on peut rétrograder sans débrayer. Le run là, ça fonctionnait pas. Et dans ce tour là, depuis le début du tour, ça fonctionnait. Et arrivé dans ce virage, ça fonctionne pas. Donc moi manuellement, je sais remettre la troisième. Je sais rétrograder en 3 manuellement. Mais la 2 a jamais voulu passer. Donc je suis arrivé sans frein moteur, beaucoup trop vite dans le virage. Dans la crasse, sans frein, enfin c'était un peu catastrophe. Et donc là j'ai perdu l'avant. Donc voilà, c'est pas la fin qu'on aurait voulu, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir des 3 jours ici. On a fait des beaux progrès, j'ai compris des trucs. L'équipe était au top, merci à Marc, Steve et Steven et Bouli qui ont fait vraiment tout comme il fallait. Que ce soit la nourriture, l'aide dans le box, la préparation de la moto, etc. Tout était parfait, donc merci beaucoup à eux.
Et donc voilà, maintenant on va rentrer, préparer la moto pour réparer la moto pour le week-end prochain, puisque ça roule à Croix-en-Ternois pour la première course. Donc on a un peu du boulot. Je pense que du coup l'entraînement en motocross samedi ça va pas se faire. On va plutôt travailler sur la moto. Donc voilà, c'est un peu le topo de l'histoire. C'est chiant de tomber le dernier jour comme ça. Mais c'est comme ça, on n'y changera rien. C'est arrivé, c'est arrivé. Il faut retenir maintenant le positif. Donc voilà, maintenant on prend la route. 110. Ils sont fous ces routiers. Elle est presque prête. On a travaillé toute l'après-midi, on est rentré direct ici. On n'est même pas passé chez moi. Directement ici pour travailler sur la bête. On va rester sur l'autre côté. Là on est vendredi soir. Aujourd'hui on a encore fait de la mécanique. Enfin j'ai encore travaillé sur la moto aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui j'ai quand même bien avancé encore. Demain on a encore toute la journée sur la moto à travailler. Bientôt réparé. Tout est bientôt refait. Là je suis en route parce que j'ai reconduit Bouli chez lui. J'en ai profité pour amener mon cuir en réparation. Et là je suis reparti pour Bertry. Parce que je vais rechercher du matos. Comme ça la semaine prochaine je ne dois pas y retourner. Et je peux partir directement de chez moi. Donc voilà, encore avec le détour ça fait encore 350 km aujourd'hui. Après les 3000 d'aller-retour en Espagne. Et les 320 de dimanche. Ou samedi, dimanche, je sais plus. Ça fait un peu des kilomètres cette semaine. Pour la prochaine course là c'est encore je crois qu'il y a 350 km de la maison. Donc voilà, on est sur les routes, on voyage. Et donc ouais là aujourd'hui je fais juste l'aller-retour jusqu'à Bertry. En fait je vais chercher toutes les affaires pour faire le box. Enfin le box ce sera dans une tonnelle mais dans le paddock quoi. Charger tout ça et puis aller décharger sa Eupen. Ma ville natale et son église imposante de la place des Trois Fers. Tout juste arrivé à mon QG. Mon QG initial. Il y a mon concierge qui est sur place. Le concierge, il a monté en supermote. Le concierge il a fait... Qu'est-ce qu'il m'a fait le concierge? Regarde la supermote. Avec ça, je vais claquer des chronotes, quoi. Le mec, là, l'assiette de la moto, là, t'as inventé un truc. Hein. Et je décrochais la bulle pour plus d'aérodynamisme. T'es sûr que c'est pas juste pour que ça passe là-dedans? Ouais, bah j'espère que ça passe là-dedans, sinon j'ai rempli d'idées. Ah, on fait le coach fait les tests. Ah, c'est le Dakar là, elle est réglée Dakar là. Ça n'a aucun sens qu'il arrive à rouler ça. Du coup, il n'y a évidemment pas de frein avant. Il n'y a pas de roue avant. Ça date. Bah, tu m'étonnes, c'est casse-gueule, frère. T'as une roue en 12 mm, même pas en 12 pouces. Aucun sens. Des impressions sur mes réglages super motards? Mais par contre, t'aimes bien le réglage? Vas-y, va à 50 km/h avec ça. Mais que les gars, là, je t'offre un truc. C'est une roue d'un diable. Matériel est chargé. Là, je viens d'aller manger un petit bout avec mon pote Zorik. Je suis sur la route du retour pour Eupen. Là on va décharger la camionnette parce qu'ils en ont besoin la semaine au garage. En fait ce que j'ai chargé là, je vais le décharger maintenant. Et mercredi, Bouli va charger avec Brian exactement ce que j'ai mis dedans maintenant, ce que je vais décharger. Donc c'est un peu dommage mais c'est comme ça. On peut pas garder la camionnette jusque là. Il est 23h18. Mettre des cotons-tiges dans mes yeux. Mais là j'en ai pour une grosse heure et demie de route. Et une fois que j'arrive, il sera donc à peu près 1h du matin. Je pense que je vais mettre une bonne heure à décharger parce que tout seul c'est quand même des trucs lourds. Et après je pense que je vais dormir un peu quand même. Histoire d'être demain un peu en forme et avoir la tête à ce que je fais. Ça me paraît d'être une bonne journée aujourd'hui.
productive en tout cas, ça c'est une certitude. On est samedi matin. J'ai commencé hier soir le montage de la vidéo. Je me suis endormi, je crois il était 4h du matin. Déjà je suis rentré ici de Bertry. Je pense qu'il était facilement 1h, ouais, une bonne heure. Puis le temps de décharger un peu la camionnette, etc. Ça fait que j'ai dormi assez tard. Là il est 8h30, donc on va au garage pour travailler encore la journée sur la moto. Et demain normalement il y a une sortie à vélo. A priori cette fois-ci ça devrait rester comme ça le planning. Let's go! Là du coup on est dimanche, j'avoue que ce matin j'ai un peu fait la grasse mat, j'ai un peu du mal de sortir du lit. Là je suis parti faire quelques courses et cet après-midi je vais aller à vélo. Je pense que je vais faire 45-50 km comme ça, pas trop, parce que j'ai vu avec Steven et il me dit de me reposer un peu parce que la semaine là, ça a été assez fatigant, pas dormi beaucoup entre les voyages. L'aller-retour à Bertry, le travail sur la moto. Donc lui il est plutôt d'avis que je me repose aujourd'hui. Du coup on va juste faire cette sortie là à vélo et après ça sera tout. Sortie terminée. Un de ces vents. Par moment j'ai cru que j'allais reculer. Tellement le vent il était incroyable, il faisait tellement froid. Parce qu'après il a plu très fort. Ça fait 47 km. En 1h40, bon, ça fait 28. Pour une sortie du dimanche ça va encore. Et c'était la dernière activité sportive de la semaine. Du coup semaine prochaine, on a un peu du travail pour préparer... Encore pour préparer un peu la moto. Mercredi, il y a Bolly qui revient pour déjà charger On part avec une camionnette et un mobil-home, donc il viendra charger la camionnette. Du coup, moi, mercredi soir, avec Laurent, j'achève la moto. On la charge. La camionnette, elle part jeudi matin, en fait, parce que le paddock est tout petit là-bas. Donc si on veut avoir de la place, il faut partir tôt. Et moi, jeudi soir, je les rejoins. Et du coup ça commence à rouler vendredi. C'est là qu'il faut être en forme, donc je vais, malgré tout le travail qu'il y a à faire la semaine, je vais essayer de me reposer un max et de me préparer quand même un peu physiquement. Je pense que j'irai à l'entraînement du coup, parce que je dois travailler la semaine quand même un petit peu. J'irai à l'entraînement le matin. Comme ça le soir j'ai tout le temps pour préparer la moto. Et voilà, je vous ferai sûrement une autre vidéo du coup pour la semaine prochaine. Parce que je kiffe bien filmer un peu tout ça, montrer un peu, faire un peu découvrir un peu mon univers. Et de toute façon, celui qui n'aime pas, il regarde pas. C'est ce que je me dis. Donc voilà, c'est la fin de cette semaine. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce qu'elle se déroule bien. Je pense que les principaux concernés se reconnaîtront. À tous ceux aussi qui font que la semaine prochaine et toutes celles d'après se passeront bien aussi. Parce que c'est aussi très important. Donc voilà, pour l'heure, la semaine est terminée. Et je vous dis à très bientôt.